Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, shalom tous les cordonniers, les fidèles de la cordonnerie Ashrenu Matov Chelkenu Umanaim Goalenu, Baruch Hashem. Je fais juste un petit réglage sur voilà. Voilà, un bon pour une katan, Bezot Hashem, avec tous les tikkunim de Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, chaque moment qu'il y a de spécial
que ce soit un jour de fête ou autre Chodesh ou pour une katane. Rabbeinu, il est là-bas, il est dans cet endroit-là. Donc, Baruch Hashem, avec Rabbeinu, on est dans le Makom, on est dans l'endroit de tous les tikkunim, à tous les moments où il faut y être. Bezat Hashem, refuah shlema pour tous les malades, ce jour-là, que c'est un jour où toutes les demandes sont acceptées. Bezat Hashem, qui est refuah shlema pour l'humanité, refuah shlema pour tous les malades, pour les Besançon, Sali Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Eliyahu Nathan Ben Yocheved Cohen, Richard Partouche, devant Myriam Bat Cohen, Corina Yala, Sandrine Badjanin, les Hashem, tous les malades qui ont foi Shlema, tous ceux qui ont besoin de zivou, qui trouvent leur zivou, les Hashem. Et tous ceux qui sont mariés, qui aient du Shalom Bayit, les Hashem, que le Bal Tfila, ils les aident. Tous ceux qui ont des enfants, qui sachent les éduquer dans les chemins de Rabbeinu, les mettre dans le sac de Rabbeinu. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants, qui puissent avoir des enfants. Et que tout le monde ait une super parnassa extraordinaire pour aider à la diffusion de Rabbeinu. Bezat Hashem, donnez le maaser, déjà 10% de ce que vous gagnez, pour qu'Hachem voit que vous avez l'intention de construire sa maison. Et après, il va vous donner encore beaucoup. Hachem me dit, voilà, donne le maaser et moi je vais t'enrichir. Parce que quand tu vas donner le maaser, alors je suppose que tu es quelqu'un d'honnête et que après, quand je vais te donner beaucoup, tu continueras à donner Bezat Hashem. On doit diffuser Rabbeinu, comme on le voit. Rabbeinu, il a la solution du monde. Il a le remède du monde. Il attend juste des livreurs, c'est tout. Le remède, il est là. L'usine, elle a fabriqué le remède. Le remède, il est là. C'est un remède qui marche 100% sur tout le monde. Il faut des gens qui s'occupent de livraison, c'est tout. Bezrat Hashem, on a besoin beaucoup de livreurs. Des livreurs en scooter, des livreurs en avion. Moshe Ben Esther, il faut Shlema, Bezrat Hashem, Soudra Benon. On a besoin de toutes sortes. Tout celui qui a tous les véhicules du monde, ils sont bons pour transmettre Bezrat Hashem dans tout endroit où on se trouve. On voit tout. Hier, je parlais avec quelqu'un, un non-juif comme ça, qui travaille dans un supermarché dans les légumes, et on parlait, et j'ai vu au bout de 2-3 minutes, ça y est, la cordonnerie, elle a commencé à faire son effet tout de suite. Il a commencé à s'animer, à être joyeux, à dire des paroles de Mouna, et c'est extraordinaire, c'est-à-dire Rabbeinu, c'est extraordinaire. Là où on va, là où no matter where you are, who you are, no matter where you go, là où vous allez, ça enflamme, Baruch Hashem. Ah, Madame Meloul, Baruch Hashem, vous soyez bien arrivée. Madame Hashem, vous avez fait un bon voyage, Chazak, Madame Hashem. Alors hier, on a vu Binatan nous a parlé du Homer, et qu'une fois qu'on avait emmené le Homer, que ce principe de la Munat Rachamim, des Nedarim, alors après, la nourriture, elle est permise parce que la nourriture, elle rentre dans le principe de Oneg Shabbat. C'est-à-dire que quand on mange, après, on va directement avoir accès à la pnimiut, c'est-à-dire on va avoir accès tout de suite à l'esprit qu'il y a dans la nourriture. C'est-à-dire toute consommation de ce monde, puisque la consommation principale,
elle s'est faite par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire le plus grand niveau de consommation qui existe dans le monde, c'est la consommation de la compréhension. C'est de vouloir comprendre. C'est la plus grande tava qui existe dans le monde. Si vous voulez classer dans les tavot, dans les plaisirs, les désirs du monde, quel est le désir le plus grand, le désir le plus pervers, le plus terrible qu'il y a dans le monde? C'est de vouloir comprendre. Ça, c'est le pire de tout. Après, ça commence, ça descend. Mais la tête de tous les plaisirs, le plaisir le plus énorme qui existe au monde, c'est de vouloir comprendre. Parce que Adam Arishon, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que tous les plaisirs en général, c'est une façon d'exister. Le plaisir, c'est une façon d'exister. À travers tous les plaisirs, quand les gens ressentent du plaisir, c'est de la vitalité. Ils sentent une vitalité, un plaisir, ça leur donne un goût à la vie, ça donne quelque chose. Mais le plus grand plaisir qui existe, le pire de tout ce qui existe, c'est de vouloir comprendre. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Les gens qui cherchent à comprendre, c'est les gens les plus perdus qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas plus perdu, plus pervers, plus inversé que des gens qui veulent comprendre. Maintenant, pourquoi tu cherches à comprendre? On va te livrer des données qui sont vérifiées par les tzadikim, par le tzadiki Sodolam. Il te livre des conseils, un mode de vie qui est vérifié au niveau le plus élevé. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Pourquoi tu veux comprendre? Pourquoi tu cherches à comprendre? On va tout te donner. Mais à une condition, ne cherche pas à comprendre parce que tu ne peux pas comprendre. Parce que si tu pouvais comprendre, tu ne serais pas dans l'état où tu es aujourd'hui. Et toute la raison pourquoi tu te trouves dans le problème où tu es, c'est parce que tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Donc il y a des gens qui ont donné leur vie. Exactement. Comme vous dites, madame, la compréhension dans l'impression de détenir un pouvoir de réussite tellement dans la manipulation, l'orgueil. Exactement. Ah ouais, dans Baudouin, c'est sûr, c'est la pire des drogues, c'est la chose la pire qui existe. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que les gens qui veulent comprendre. C'est ce qu'il y a de pire au monde. Il n'y a pas un niveau de destruction plus grand que ça, de chercher à comprendre. Be'atzlacha, madame Betania Colline, des bonnes nouvelles pour vous. Pourquoi tu veux comprendre? Tu es le plus grand médecin du monde, le plus grand médecin de l'âme. Il a donné toute sa vie, il a cherché toute sa vie, il n'a jamais goûté à ce monde. Il a donné tout ce qu'il avait pour pouvoir t'amener des remèdes. Pourquoi tu veux comprendre? Parce qu'il faut que non, il faut que tu mettes ton grain de sel, il faut que tu aies l'impression que tu as fait quelque chose. Mais le principal, c'est que tu réussisses, c'est pas que tu comprennes. Le principal, c'est que tu te soignes, c'est pas que tu comprennes. Maintenant, tu as confiance dans ce médecin. Il va te donner des remèdes. Ces remèdes-là, ils vont te guérir, ils sont garantis. Pourquoi tu veux comprendre? Donc, le roche de toutes les tavotes, c'est-à-dire la tête de tous les désirs, la plus grande inversion, la plus grande perversion, le plus grand métaverse qui existe, c'est de vouloir comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, ça ne sert à rien de comprendre. Il faut juste vivre ce qu'on nous donne, c'est tout. On nous donne des remèdes, il faut les vivre, c'est tout. Une fois qu'on vit ces remèdes, on est en accord avec les mondes supérieurs, on est en accord avec les mondes inférieurs, on est en accord avec notre âme, on est en accord avec le monde, on est en accord avec l'humain, avec l'animal,
avec le végétal, avec le minéral. On est en accord avec tout. Shalom, Yochanan Ben Abraham, shalom. Malkiel Ben Mazal Chama Refouach Lema. Opération aujourd'hui, Bezat Hashem, que l'opération marche, et Bezat Hashem, que les Refouach Lema. Merci, Madame Toviekou. Que la main de Hashem soit sur toutes les matrices des femmes qui donnent vie dans ce monde. Amen, Amen, Bezat Hashem. Non, Madame Rachel Lévy, c'est une erreur. C'est une erreur. L'étude du Talmud, c'est pas basé du tout sur la compréhension. C'est pas basé sur la compréhension du tout, du tout. Le but du Talmud, c'est pas basé sur la compréhension. C'est pas la compréhension du Etzadat. C'est la compréhension qui est le résultat de l'inclusion. Je vous l'ai dit déjà. Exactement comme vous dites, M. Albert Bank. On peut comprendre, mais comme vous dites, et ne pas atteindre le but. Mais quand on écoute le tzaddik, on est dans le but. On a atteint le but. Je vous ai dit plusieurs fois, vous voyez, le Talmud, il commence toujours par la page 2, par la page bête. Vous prenez toutes les Masertot, tous les traités du Talmud, ils commencent par la page 2. Amen, Ouidad, Amen. Il commence toujours par la page 2, la page bête. La page Aleph, il n'y a pas dans le Talmud. Parce qu'avant de commencer le Talmud, c'est l'étape numéro 2. Avant l'étape numéro 2, il y a une étape numéro 1, qui est le Aleph. Le Aleph, c'est la Emouna, c'est Bereshit, c'est avant la création du monde, c'est l'inclusion dans Hachem. Une fois que maintenant vous inclusez dans Hachem, à ce moment-là, après, vous commencez le Talmud. Mais le Talmud, c'est pas pour trouver des réponses. Le Talmud, il connaît les réponses. Quand la Gemara, elle discute, elle connaît la réponse déjà. C'est pas la réponse qu'elle cherche. C'est juste vous apprendre une méthode de manière à ce que quand maintenant il va se présenter des situations qui sont des situations nouvelles au point de vue apparence, comme on vit aujourd'hui avec l'Internet, les téléphones, la télé, les avions, toutes ces choses qui sont nouvelles, qui n'existaient pas à l'époque du Talmud. Maintenant, la halakha, elle doit trouver la Torah, comment gérer ces choses-là. Comment on gère ces choses-là, comment on trouve la volonté divine. Donc, elle nous a donné le Talmud pour que le Talmud, ça soit une méthode de raisonnement pour trouver la halakha quand il y a des nouvelles situations. Mais n'oubliez jamais que le Talmud, normalement, il ne devait pas être écrit, c'est de la Torah orale. Normalement, c'est interdit d'écrire la Torah orale. Bien, le fait qu'on a dû écrire le Talmud, ça même, c'est le résultat d'une descente terrible. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'oral, il n'y avait plus de communication. Il n'y avait plus de communication. Les gens ne vivaient plus les choses. Alors, comme ils ne vivaient plus les choses, on les a mis par écrit, comme quelqu'un qui a noté quelque chose parce qu'il a il a peur d'oublier. Donc, il note, il prend des notes parce qu'il a peur d'oublier. Mais quelqu'un qui vit, il n'a pas besoin de prendre des notes. Est-ce que maintenant vous avez noté quelque part? Merci, Aurélie, merci à vous. Est-ce que maintenant vous avez besoin de noter quelque part? Est-ce que où vous habitez, par exemple? Est-ce que vous avez besoin de noter quelque part où vous habitez? Est-ce que vous avez besoin de noter quelque part comment vous vous appelez?
Est-ce que vous avez besoin de noter quelque part qui sont vos enfants? Vous n'avez pas besoin de noter tout ça. Vous n'allez pas oublier ça. Vous n'allez pas oublier. Pourquoi? Parce que vous vivez ces choses-là. Vous vivez dans votre maison, vous vivez avec votre famille, vous avez des repères. Mais maintenant, quand la chose elle s'éloigne du vécu, alors vous avez besoin d'écrire. Vous avez besoin d'écrire, que ça soit écrit. Il faut prendre note des choses. Il faut noter les choses. Il faut écrire les choses parce que sinon vous allez les oublier. Pourquoi? Parce que vous ne les vivez pas. Et d'un autre côté, quand vous vivez, vous n'avez pas besoin des notes. Vous avez, par exemple, quand on va faire des courses, par exemple, il se trouve souvent que le mari va faire des courses ou l'épouse elle va faire des courses et elle va acheter ce que le conjoint il avait besoin. Et quand il rentre à la maison, il dit ah justement j'ai oublié de te demander, je voulais que tu achètes ça. Il dit ah ben voilà je te l'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ensemble. Donc même de ce dont il a besoin, souvent le conjoint, quand il est dans le magasin, ça lui vient dans sa mémoire et il commence à avoir l'idée d'acheter la chose dont son conjoint a besoin, dont l'autre a besoin. Quand on a écrit la Torah orale, ça a été une grande catastrophe, très grande catastrophe. C'est un constat d'échec terrible. C'est pour ça que les sages ils ont dit que la Torah elle allait s'oublier. Atida Torah ishtakach Israël. Amen. Ouais, la liste, comme vous dites. Exactement, David Cohen, ressentir les choses, ouais. Les sages ils se sont réunis à Yavne, Bekerem chez Yavne, et ils ont dit à Tida Torah, la Torah elle va s'oublier. C'est vrai qu'on a noté, on, va, on a noté, on a écrit ce qui était à l'oral, mais ça ne va pas suffire parce que quand vous notez vous prenez des notes, mais après vous allez oublier les notes que vous avez prises. Après vous savez plus savoir lire. Il n'y a pas de limite dans la descente. Donc, même qu'ils ont écrit la Mishnah, qu'ils ont écrit le Talmud, ils ont quand même dit, les sages, que la Torah, elle allait s'oublier. La Torah, elle s'est oubliée. Pourquoi? Parce que les gens, ils vivaient plus en connexion. Donc, comme ils étaient plus connectés, ils oubliaient la Torah. Maintenant, il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit non, la Torah, elle ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce que Kilo Tishakar Mipi Zaro, Rabbeinu l'a révélé, Kilo Tishakar Mipi Zaro, la Torah, elle ne va pas s'oublier grâce Mipi Zaro, de la bouche de la descendance de qui? De Yochai, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire par la révélation du Zohar, qui est la révélation des secrets de la Torah. Par ça, la Torah ne va pas s'oublier. Pourquoi la Torah ne va pas s'oublier? Parce que le Zohar, c'est un nouveau niveau de communication avec Hachem. Hachem, il a révélé les secrets de la Torah pour nous donner une nouvelle chance, c'est-à-dire une nouvelle possibilité de nous connecter avec lui par des révélations qui sont plus profondes. Comme quelqu'un qui a besoin d'un pontage, c'est-à-dire à un endroit, la veine elle est trop abîmée, alors on fait un pontage, on va chercher la connexion à un endroit plus loin dans la veine et on va refaire le circuit à partir de là. Et l'endroit qui était abîmé, on va l'oublier. Maintenant, quand les sages ils ont vu qu'ils oubliaient la Torah, parce que les gens ils étaient plus branchés, ils vivaient plus la Torah, alors ils ont dit sachez que la Torah elle va s'oublier. Maintenant il est venu Yochai, il a dit non, grâce à Rabbi Shimon, grâce au Zohar, la Torah ne s'oubliera pas. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau niveau de connexion, c'est un niveau de connexion plus élevé.
Donc il est venu Rabbi Shimon, et après le Harizal, et après le Baal Shem Tov, et après il est venu Rabbeinu, où il a ouvert la connexion à la 50e porte, et où il a terminé. C'est-à-dire où il a terminé parce que il a ouvert le plus haut niveau de connexion qui existe et qui va connecter tout le monde, comme on a vu, même celui qui ne veut pas. Tout le monde va être connecté. Mais eux, dans la logique, ils ont vu que ça allait s'oublier. Pourquoi? Parce qu'ils ont écrit des choses. Donc sachez que tout ce qui a été écrit et qui devait être oral, c'est déjà la preuve qu'il y a un problème, qu'il y a un gros problème. Parce qu'on a été obligé d'écrire l'oral. Ça veut dire qu'on ne vit plus. On a perdu, on a perdu on a perdu le nord, on a perdu la connexion. Donc on a besoin de noter, de copier, d'écrire vite, vite, prendre des notes, parce que ça y est, on a plus de communication. Donc maintenant, ce Yetzirah-là, de vouloir, de chercher à comprendre, de se mettre en route, que quand on a compris, de s'engager, que quand on a compris, ce Yetzirah-là, il vient du fait que la personne, elle a décidé de se débrancher de l'arbre de vie. Parce que si quelqu'un est débranché sur l'arbre de vie, il n'a pas besoin de comprendre. Il vit les choses. Il vit les choses, il n'a pas besoin de les comprendre. Il les vit, il n'y a pas une plus grande compréhension que de vivre la chose. Vous voyez, quand on a affaire à quelqu'un d'expérimenté, on va toujours choisir quelqu'un d'expérimenté en premier lieu par rapport à quelqu'un qui est en théorie, qui est très, très développé, c'est-à-dire qui sait beaucoup de choses. On va choisir plutôt quelqu'un qui est expérimenté, parce que celui qui est expérimenté, il vit les choses. Donc, comme il vit les choses, il y a beaucoup d'erreurs déjà qui vont être réglées. Il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de combines, de choses qu'il a appris sur le terrain. Donc, l'expérience, comme ils nous disent nos sages, En chacham kebal nisayon. Il n'y a pas un plus grand sage que celui qui a de l'expérience. La plus grande sagesse qui existe, c'est l'expérience, c'est le vécu. Quelqu'un qui a vécu quelque chose, c'est quelqu'un qui sait le plus parce qu'il a vécu la chose. Alors que celui qui a appris dans des livres, il a appris dans des livres, mais il peut être complètement à l'ouest par rapport au vécu. C'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir du tout d'idée comment on vit cette connaissance, à quoi elle sert cette connaissance, comment elle s'applique, à quel moment, comment, quelle est la dose, il ne sait rien du tout. C'est pour ça que la halakha nous dit que quelqu'un, même s'il a étudié toute la Torah, mais s'il n'a pas été méchamesh un rab, c'est-à-dire s'il n'a pas vécu avec un rab, s'il n'a pas expérimenté sa connaissance de Torah dans le vécu avec un rab, alors c'est un amaret, c'est quelqu'un qui ne sait rien du tout. Et c'est un danger public, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui vit, qui fait des applications de ses idées, c'est quelqu'un de dangereux. On ne fait pas d'application de ces idées. On fait des applications de la Emouna qu'on a reçu, du Tzadik, qu'on a reçu des conseils du Tzadik qui nous a dit d'être Betsimcha. Alors on y va, on fait Mishon Efraïlar, on fait tout ce qu'on peut pour être Betsimcha. Parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire. On est sûr que c'est ça qu'il faut faire. On n'a qu'un doute. Pourquoi on est sûr? Pas parce qu'on a compris. Parce qu'on est sûr de lui. On n'est pas sûr de nous, on est sûr de lui. C'est pas parce qu'on a compris. Après, avec le temps, si on veut étudier sur la Simra et développer des choses, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus de l'arbre de la connaissance. C'est du développement de l'arbre de vie. Ça s'appelle plus de l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est ce qui donne à la personne le goût, l'impression de décider de par elle-même, d'être tout ce que le serpent il a dit à Adam et Chava, il leur a dit vous allez être des dieux. Si vous mangez de ce fruit-là, vous serez vous-même des dieux, des créateurs. C'est ça qui les a tentés, d'exister à travers sa connaissance.
Alors que maintenant, quand on reçoit les choses par Kabbalah, c'est-à-dire qu'on a fait confiance au maître, on a reçu de lui, à ce moment-là, on n'existe pas à travers notre connaissance. On vit les choses, mais c'est un niveau d'existence beaucoup plus grand. Seulement tant qu'on n'a pas expérimenté, alors on a l'impression que non. Comment maintenant on va vivre d'après ce qu'on a compris de quelqu'un, etc. Alors que on a reçu de quelqu'un, on est influençable, on n'est pas nous-mêmes, etc. Mais il vaut mieux être influencé par quelqu'un qui sait où il va que d'être nous-mêmes alors qu'on est perdu complètement. Vous voyez ça chez des enfants, vous leur donnez à manger, ils disent non, moi. Il dit attends, je vais te donner, non, moi. Il ne sait pas tenir une fourchette, mais moi, je veux prendre moi. Enfin, bon, il prend la fourchette, il met tout par terre, il se salit, etc. Mais moi. Le principal, c'est moi. Et tout. Non, c'est moi qui mange. Non, je ne veux pas qu'on me donne à manger, c'est moi. Cette attitude-là, c'est ce qu'on trouve chez la plupart des gens qui ne sont pas des enfants, sont des adultes. Non, c'est moi, c'est moi. Je veux comprendre. C'est moi qui décide. Non, moi je me laisse pas diriger, truc que c'est moi qui décide. Ma vie, c'est à moi, c'est moi qui décide ma vie. Ça, on le trouve souvent chez des gens. Alors que c'est une attitude d'idiot, c'est même une attitude suicidaire. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais pour décider? Tu sais pas de combien de vies tu as eu avant, tu sais pas où tu vas, tu sais pas qui tu es, tu connais rien du monde, tu sais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est moi, je vais décider moi. Tu vais décider quoi? Après, les gens, ils viennent pleurer. Ils viennent pleurer que ça marche pas, qu'ils ont des problèmes, qu'il y a des trucs. Avant, à qui tu as demandé avant? Comme disaient les Breslévers, quand quelqu'un venait se plaindre sur ça, il dit, à qui tu as demandé avant de faire ça? Tu as demandé à quelqu'un? Ah, tu as décidé tout seul, alors continue tout seul, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as décidé tout seul. Alors débrouille-toi, c'est tout. Comme on dit, quand quelqu'un il arrive après 120 ans de l'autre côté, devant le tribunal céleste, il dit, quelqu'un qui a connu Rabbeinu, on va lui demander une seule question, c'est tout. On lui dit, tu avais un maître qui s'appelait Rabbi Nachman, oui. Il t'a dit de faire Godedou, de faire Chatzot, d'aller au Man, de faire Tikkun Klali, d'être Bessimcha, d'étudier la Lacha. Pourquoi tu ne l'as pas écouté? C'est tout. C'est ce qu'on peut nous demander. Il ne faut pas demander pourquoi on n'a pas compris. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut rien comprendre du tout. Surtout des générations où on est maintenant. Mais on va te dire, voilà, pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas écouté? On t'a dit ce qu'il fallait faire. Pourquoi tu n'as pas écouté? C'est tout ce qu'on va te demander. Voilà, comme vous dites, je me soumets à Rabbi, voilà. Eved Abraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi. Voilà. Eliezer, il dit Eved Abraham Anochi. Et après, ça y est, il vit comme un prince. Il devient béni tout de suite. La Torah dit du moment où il a dit Eved Abraham Anochi, il est sorti de sa condition d'esclave, de sa condition de maudit, il est rentré dans la condition de béni. Il est devenu béni. Pourquoi il a été béni? Parce que il s'est inclus dans son maître. Donc maintenant, il est devenu la prolongation de son maître. Comme Yeshua Benoun, il est devenu la prolongation de Moshe Rabbeinu. Comment Yeshua Benoun, comment il était, quel homme c'était, et il est devenu la prolongation de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il l'a investi, c'est-à-dire il est rentré en lui. Il a été mis à Berbo, il est rentré en lui, il est rentré dans Yeshua Benoun. Et Yeshua Benoun, il a été habité par l'esprit de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire tout ce qu'il avait comme attitude, comme compréhension, tout ce qu'il faisait, c'était avec le souffle de Moshe Rabbeinu qui était en lui. C'est ça, mon Rachamim, ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. Comme il nous a dit dans cette Torah, dans la Torah 57, si maintenant quelqu'un il n'a pas confiance dans les sages, ben pour lui, les sages ils sont morts parce qu'il n'a pas confiance en eux. Qu'est-ce que ça veut dire qui est-ce qui est vivant? C'est les gens qui vous avez confiance, c'est eux qui font partie de votre cercle de vie. Qui sont les gens qui sont vivants?
Si maintenant vous n'avez pas confiance dans quelqu'un, mais il est mort pour vous. Vous ne pouvez rien faire avec lui, vous n'avez pas confiance en lui. Il est mort. Shalom Michael, pour que nous ayons le mérite d'écouter. Amen, amen. Justement, hier, je pensais à toi. J'aime te bénisse, Bézat Hashem. J'espère que tout va bien pour toi. Bracha, Atzlacha, Sodra Beno. Vous comprenez, c'est-à-dire quelqu'un, si vous n'avez pas confiance, si vous vivez dans un monde où vous avez confiance dans personne, mais vous ne pouvez pas vivre. Ils sont morts, tous ces gens-là, si vous n'avez pas confiance en eux. Ils sont morts. Les gens qui vous n'avez pas confiance, ils sont morts. Ils n'existent pas dans votre vie. Qu'est-ce qui existe? C'est les gens que vous avez confiance. Maintenant, quand vous avez confiance dans le maître, alors vous allez le maître, il existe, il est vivant. Rabbeinu, il est vivant. Il est vivant pour celui qui a confiance en lui. Celui qui n'a pas confiance en lui, pour lui, il est mort. Donc, Yehoshua Benu, bien que ce soit un élève, et que ce soit un élève qui avait les problèmes qu'il avait, mais il s'est inclus complètement dans son maître. Donc, il est devenu la continuité du maître. Aujourd'hui, que dans le monde, il n'y a plus de maître, il n'y a que des élèves, c'est tout. Et ces élèves-là, il faut qu'ils développent le Neder, il faut qu'ils développent le Darnoun, il faut qu'ils habitent tous dans la 50e porte. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu de résidence aujourd'hui que le numéro 50. Il n'y a pas. C'est que dans la 50e porte. Vous ne pouvez pas habiter ailleurs. Tzadik Bemunato Ichie, le Tzadik qui vivra que dans la Emouna. On ne peut pas vivre ailleurs que dans la Emouna. On ne peut vivre que dans la confiance. On doit s'entourer des gens avec qui on a confiance, parce qu'on ne pourra pas développer, vivre quoi que ce soit si on n'a pas confiance. Vous voulez dire quoi, célébration? Ça passe pas bien est-ce que c'est bon, le flux est normal ou il y a des coupures? Ah, merci, bon, merci. Je pensais que. Ah, merci, merci. Merci, merci. Célestin, vous dites comment ne pas oublier. C'est pas tous les conseils qu'on donne, tous les conseils qu'on donne, on les vit. C'est-à-dire, c'est des conseils qui vont nous donner de la vitalité. On va vivre ces conseils-là. C'est tout. Quand vous allez vivre quelque chose, vous n'allez jamais oublier. Vous n'allez jamais oublier. Est-ce que vous oubliez? Ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas dans le vécu de cette chose-là. Alors petit à petit, vous allez avancer, vous allez vivre les choses. C'est que quelque chose devient évident pour vous, comme des choses dans votre vie qui sont devenues évidentes. Il y a des choses dans votre vie qui sont devenues évidentes, ça a pris du temps. Et c'est devenu évident. C'est-à-dire que à un moment, c'est devenu clair que la vie, c'est comme ça. Comme par exemple d'aller se coucher tôt. Alors petit à petit, on s'habitue. Et on se rend compte que c'est ça la vie. Maintenant, il y a des gens, ils ne peuvent pas, tous les jours, ils vont dormir à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. C'est comme ça leur vie. Pour l'instant, ils sont inversés. Mais quand vous êtes rendu compte que ça, c'est la vie, vous êtes engagé, les Hachem. Merci, Régis, que Hachem vous bénisse. Merci, merci. Merci, Bracha Vatzlacha. Voilà, c'est-à-dire que ce que vous oubliez, vous oubliez. Mais le principal, c'est la
connexion. La connexion, c'est ça qui va vous faire vivre la chose. Vous allez oublier peut-être des choses qui sont extérieures, mais le principal, c'est de vous être connecté. Vous connaissez l'adresse, vous êtes branché sur l'adresse. Après, les conseils vont venir tout le temps quand vous aurez besoin. Vous allez vous souvenir. Et quand on étudie la Torah du Tzaddik, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et qu'on ne sait pas qu'on s'en souvient. Mais quand viendra le moment où on en aura besoin, ça va venir dans notre mémoire, ça va remonter à la surface parce que maintenant on en a besoin. Donc, ce qui dit ici que maintenant, qu'une fois qu'on a Emunat Chachamim, qu'on a fait des Nedarim, qu'on a réparé la Emunat Chachamim, que maintenant on a confiance en nous, et on a confiance dans le Tzadikim, on a confiance dans Hachem, à ce moment-là, la nourriture qu'on a, c'est une nourriture qui est sainte. C'est Oneg Shabbat, c'est le plaisir du Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, on ne mange plus de la nourriture. Pourquoi Shabbat, on ne cuisine pas. On doit manger de la nourriture qui a été cuisinée avant. Kol mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Tout celui qui s'est fatigué avant Shabbat, alors il va manger Shabbat. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais c'est mieux de manger frais, des choses, etc. Maintenant, Hachem nous a dit, regarde, Shabbat, tu manges du manger que tu as préparé avant. C'est quoi le manger qui a été préparé avant? Pourquoi on ne cuisine pas Shabbat? Parce que Shabbat, c'est pas un monde où on fait des choses de par nous-mêmes. Shabbat, c'est un monde où on vit, c'est tout. On vit. Donc maintenant, on prend ce qu'il y a, parce que c'est la vie. C'est plus quelque chose qu'on va élaborer de par nous-mêmes. Shabbat, c'est la émouna, c'est la connexion. Donc la connexion, on prend ce qu'on nous donne. Mais on ne va pas nous-mêmes cuisiner. On ne cuisine pas. On ne cuisine pas Shabbat. Celui qui est attaché à Hachem, qui est attaché au tzaddik, qui est attaché à son âme, il ne cuisine pas. Il prend du tout près. Il ne cuisine pas. Amen, Alain Roux, amen. Vous comprenez? Quand on rentre en Shabbat, il n'y a pas de cuisine. Exactement, la manne, quand vous dites Ludo, que zera. La manne, c'est la manne. Exactement, c'est la manne. C'est tout près déjà. C'est tout près. Il n'y a rien à comprendre. C'est tout près. C'est déjà cuisiné, c'est prêt, c'est là. C'est déjà tout prêt. Le tzaddik, il a fait tout ce que les gens ils vont chercher, il a cherché pour nous. Et il nous donne, voilà le résultat. Rabbeinu, il a tout cherché dans tous les domaines, il a été dans tous les domaines, il a donné sa vie, il a été Moser Nafsho, fait des efforts énormes pour nous servir des conseils qui sont tout près, qui sont le top de tout. Même si vous réfléchissez, et même si vous vous trompez pas, alors qu'il y a beaucoup de chances de se tromper, mais si vous réfléchissez, vous essayez de comprendre, et que vous vous trompez pas, et que vous arrivez au bout de la compréhension, et que vous êtes quelqu'un qui a la possibilité de comprendre, le maximum que vous allez arriver, c'est trouver ce que Rabbeinu il a trouvé déjà. Donc à quoi ça sert? Si le monde voulait vivre avec l'expérience de ce qu'il y a déjà, le monde il aurait une autre tête aujourd'hui. Regardez, encore se lancer des guerres, les gens veulent faire des guerres. Et tout. Combien de milliards il faut dépenser pour qu'il y ait des troupes, 100 000 personnes qui sont pendant des semaines dans les frontières. Combien de milliards ça coûte pour les nourrir, pour entretenir le matériel, les vêtements, où dormir, des milliards, des milliards et des milliards, alors qu'il y a tellement de gens qui ont besoin, on a besoin tellement dans le monde de diffuser la parole d'Hachem, de diffuser la parole de Rabbeinu. Si nous donnait ces milliards-là pour faire des stations de diffusion, de transmission, des centres d'accueil, des Mishkan dans le monde entier, on fait des centres d'accueil Breslev, et on explique aux gens
C'est magique, Rabbeinu, c'est magique. Là où vous allez, là où vous mettez la petite boîte, elle se met à chanter tout de suite. Là où vous amenez Rabbeinu, tout de suite, les gens ils se mettent à chanter. Tous les gens, waouh, waouh, ils n'ont jamais entendu ça, ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais ressenti ça. Au lieu que les gens ils donnent l'argent, ils investissent dans ce qui va améliorer la vie des gens, ils investissent pour tuer les gens, pour détruire les gens, pour pour voler ce qui fait ça avec son épée, il va voler celui-là, vole-lui sa terre, vole-lui son pays, vole l'Afrique, vole la Martinique, vole la Corse, vole ça, vole les Indes, vole les Anglais, vole les Congo belges, va voler là-bas, va voler des terres, va voler des peuples, va voler des cultures, va voler. Au lieu d'aider les gens à avancer, à leur donner la parole divine, à leur donner confiance en eux, qu'ils sont capables d'arriver. Non, le contraire, les rendre esclaves, les exploiter, leur dire qu'ils valent rien du tout, que si on n'est pas là, ils vont jamais réussir. C'est le contraire, maintenir le monde dans l'esclavage. Voilà, regardez où ils sont les gens. Voilà où ils sont. Voilà l'intelligence humaine, soi-disant. Intelligence artificielle, l'intelligence humaine, voilà, les amener. Voilà, les Israéliens, ouais, il faut rentrer tout le monde. Priorité aujourd'hui, c'est rapatrier tout le monde d'Ukraine, ramener tout le monde et tout. Et quand il y avait des milliers de Breslever qui étaient jetés en Biélorussie, ah, ça non, ouais, ça, de leur donner à manger et tout, non, ça c'est pas nécessaire. Et maintenant qu'il y a des intérêts politiques et du métaverse, allez, on y va, on sort tous les films, tout le cinéma, tout le Hollywood qui est possible, l'imaginaire, allez, en avant, on sort l'imagination. Voilà ce qu'il y a dans le monde. Voilà ce qu'il y a dans le monde du métaverse. L'exploitation des gens, détruire. Il y a de la folie humaine. Combien de milliards qui s'investissent dans les armes? Des milliards et des milliards. Alors qu'on peut aider les gens à avancer, à avoir des vies qui soient des vraies vies, des vies avec la reconnaissance d'Hachem, avec la joie de vivre, avec la connexion, avec du shalom. Voilà, voilà ce que c'est la folie humaine. Amen, amen. Il faut les mains, comme vous dites, pour le monde entier. Le monde entier a besoin de refour. Il a besoin de guérir. Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu. Si les gens ils savaient qui c'était Rabbeinu. Ouais, comme vous dites, déjà leur donner à manger, les abriter, déjà, leur donner à chacun une maison. Exactement, exactement. Déjà matériellement, le budget des guerres, bien sûr, ça servira à nourrir tout le monde. Voilà, ils sont en train de faire de la folie. Moi, de la folie. Ouais. Quand il y a des Israéliens en Ukraine, surtout à Ouman, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas qu'il y ait des gens à Ouman. Ils préfèrent qu'ils soient sous leur tutelle pour leur injecter des vaccins pour les tuer, pour leur créer des crises cardiaques. Tous les jours, des gens qui meurent de crises cardiaques. Tous les jours, avec leur vaccin. Ça, pas de problème. Mais bon, Rachel, heureusement que le sadique, il a déjà gagné et que tout ça, c'est des moyens d'arriver à remettre le monde à l'endroit. Ça va tout se retourner, tout se retourner. Alors maintenant, quand on arrive au Homer, tant qu'on n'a pas amené le Homer, qui est le Neder, qui va nous permettre d'avoir accès à la nouvelle récolte, on n'a pas le droit de manger les 5 sortes de céréales qui sont de la nouvelle récolte. Parce que tous les repas,
ils sont appelés sur le pain. Rachid dit, quand on parle de repas, on parle du pain. Ven chayavim birkat hamazot kima lechem daika. Et on a l'obligation de faire le birkat hamazon que sur du pain. Lechem Shabbat sheutikun achila. Maintenant, Shabbat, que Shabbat c'est la réparation de la nourriture, parce qu'en fait, la seule véritable nourriture, c'est la nourriture du Shabbat. La nourriture de la semaine, c'est juste un complément de nourriture. Mais la vraie nourriture, c'est le Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, on doit manger du pain dans les 3 repas. Et comme ça, on prend 2 pains dans chaque repas. Comme ça fait 6 pains, Rabbi nous dit. Et ces 6 pains-là, ils sont par rapport aux 6 jours de la semaine. C'est-à-dire le Shabbat, en fait, on mange pour les 6 jours de la semaine. Après, dans la semaine, on va juste compléter ces repas-là. C'est pour ça que c'est important de faire les 3 repas de Shabbat. Ce sont des repas Minatora, une obligation Midoraïta, c'est la Torah qui nous demande de faire ces repas. Et ces repas, ils ont comme fonction de mettre en place de la nourriture divine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est nourri de nourriture divine pour les 6 jours de la semaine, ensuite, tout ce qui va arriver dans la semaine, ça va s'inclure. C'est le principe de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va mettre en place la connexion avec l'arbre de vie, après tout ce qui viendra comme connaissance, ça va automatiquement venir enrichir et accompagner les notions de l'arbre de vie. Ça va tout venir enrichir la vie. Mais on ne va pas baser la vie sur la connaissance et la compréhension et la logique. Donc, on ne peut pas baser la vie sur la nourriture des 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, qui sont les 6 traités de la Mishnah aussi, comme on l'a vu, c'est-à-dire les 6 traités de la Mishnah, ils sont là par rapport à la Emunat Chachamim. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant, on a confiance dans les sages, on s'est inclus dans l'arbre de vie, à ce moment-là, on a besoin des 6 traités de la Mishnah qui vont nous donner les orientations dans la halakha. Mais d'abord, c'est Shabbat. Shabbat, c'est le tzaddik. Une fois qu'on a Shabbat, après les 6 jours de la semaine, ils sont alimentés par ce qu'on a pris pendant Shabbat. ואין חייבים ברכת המזון כי לחם דייקה, וכן שבת שתיקון האכילה חייבים לאכול לחם דייקה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, על כן אסור לאכול לחם קודם הנפת העומר. Donc on ne peut pas manger de pain qui est fait avec les 5 céréales tant qu'on n'a pas amené le homer. Parce que tant qu'on n'a pas amené le homer, il n'y a pas d'émunat chachamim. Donc ce qu'on va consommer, c'est sûr que ça va nous détruire. Parce qu'on n'aura que la logique pour gérer les choses. Et avec la logique, on n'a pratiquement aucune chance de se connecter à la vérité. On n'a pas le droit de manger du pain. Parce que tant qu'on n'a pas réparé la confiance dans les tzadikim, c'est impossible de manger de façon qui soit sainte. C'est-à-dire, on ne peut pas manger de façon à arriver à nourrir notre esprit. Ça va aller directement au foie, ça va alimenter les sables. Si on n'a pas la nourriture, elle va alimenter les sables, c'est-à-dire elle va alimenter le côté sanguinaire, le côté consommation à l'extrême. Voilà. On est là. Et à ce moment-là, ça ouvre la porte à Esav, au foie, à l'aider à Chilato, par sa nourriture. C'est-à-dire, par sa nourriture, au lieu de nourrir son esprit, il va aller nourrir son foie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger du pain tant qu'on n'a pas amené le korban, c'est d'ailleurs l'offrande du Homer, qui est nourriture animale, pour montrer que si on n'a que l'arbre de la connaissance, alors notre comportement, c'est un comportement animal, c'est pas un comportement humain. Ce qui définit l'humain, c'est le parlant, c'est la communication avec l'arbre de vie,
avec notre âme, avec le tzaddik, avec Hachem. À ce moment-là, après, on peut manger et tirer l'esprit de la nourriture. Tikkun Emunat Chachamim. Et à ce moment-là, une fois qu'on a réparé la Emunat Chachamim, alors on rentre dans la nourriture de Shabbat, c'est-à-dire de la nourriture qui soit de la nourriture sainte, c'est-à-dire qui nourrisse l'esprit. Mais alors maintenant, on a le droit de manger. C'est pour ça que c'est écrit dans la Megillah, dans le Midrash sur la Megillah Esther, que le jour de la chute de Haman, c'est le jour où on amène le Homer, c'est-à-dire c'était le deuxième jour de Pessah. Et combien de peuples qui ont voulu attaquer l'homme Israël, ils sont tombés dans ce jour-là, comme c'est écrit dans le Midrash Vaikra, parce que quand maintenant on augmente la confiance dans les sages, à ce moment-là, on fait tomber la force de Haman. Parce que quand maintenant on amène le Homer, c'est-à-dire qu'on rentre dans Emunat Chachamim, alors on fait des Nedarim, on élève la confiance qui était tombée, et maintenant tout le pouvoir négatif de Haman, il tombe, parce que lui s'alimentait de ça, puisque maintenant on n'avait pas confiance, c'est-à-dire qu'en fait, il nous cache les solutions, en nous laissant réfléchir, soi-disant, nous-mêmes, soi-disant essayer de trouver des solutions à notre vie, alors que les solutions sont déjà là. Le sadique, il a déjà tout trouvé, tout est là. Il y a juste à se servir, c'est tout. C'est comme un buffet, tout est prêt. Il y a juste à se servir, à aller se servir, c'est tout. Et lui, Haman, il cache ça. Il cache ça de manière à ce que les gens, ils se prennent la tête, comme on dit, ils commencent à réfléchir. Qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire, et avec leur logique. Et là, ils se perdent. Voilà ce qui fait Haman. Donc maintenant, chaque point de confiance qu'on a dans le tzaddik, chaque fois que maintenant on fait quelque chose, parce que le tzaddik il nous a dit de le faire, comme je vous ai dit, que quand vous faites Edbodedout, vous faites Ratzot, vous faites Tikkun HaKlali, vous dites toujours, je fais ça parce que Rabbi Nachman il a dit de le faire. Quand vous dites ça, alors ce que vous faites, c'est par Emunat Chachamim. Donc ça détruit Haman. Chaque fois que vous faites ça, Haman il tombe. Parce que chaque fois que vous avez Emunat Chachamim, vous le déconnectez, vous le déconnectez à Haman, parce que lui, il se nourrit du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand vous avez Emunat Chachamim, confiance dans les sages, lui, il n'a plus de quoi se nourrir. Donc, sa royauté, son pouvoir, il tombe. Voilà, parce que toute l'alimentation de Haman, toute sa force, toute son énergie, il l'attire du fait que les gens, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance dans le tzaddik, ils n'ont pas confiance dans Hachem. Voilà, lui, il lutte tout le temps pour ça, pour essayer de rabaisser les gens à leurs yeux, de rabaisser le tzaddik aux yeux des gens et d'éloigner Hachem des gens en leur disant Dieu, il est dans l'autre monde, mais pas ici. Ici, tu dois te débrouiller tout seul. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et Rabbi Nathan, il dit c'est le contraire. Si le ciel t'aide, alors tu pourras t'aider. Voilà, quand on dit aide-toi, le ciel t'aidera, c'est faux. C'est de la picorsoute, c'est faux. Il faut dire si le ciel t'aide, alors tu pourras t'aider. Si Hachem t'aide, alors tu pourras y arriver. Ils ont tout inversé. C'est avec ça qu'ils vivent. C'est cette inversion qui leur donne l'existence. Haman, il ne vit que de ça. Donc maintenant, Haman, il est tombé le jour du Homer. Pourquoi? Parce que comme on a amené ce neder-là du Homer, et qu'on a reconnu que maintenant, avec la logique, on peut être des animaux encore pire que les animaux, et qu'on fait tchouva sur le Munat Chachamim en faisant le Nedarim, à ce moment-là, il tombe Haman, puisque lui se nourrissait du manque de Munat Chachamim. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque acte que vous faites de Mouna, c'est la chose la plus importante qui est. C'est beaucoup plus important d'agir par Mouna que d'agir par compréhension. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose parce que vous avez confiance dans le tzaddik,
Ça vous débarrasse de Haman. Haman, il n'a plus d'emprise sur vous. Toute l'emprise de Haman, elle vient que sur ce que vous essayez de comprendre et ce que vous croyez avoir compris. Nous, on ne comprend rien. Nous, on vit. On est beaucoup plus avancé, plus élevé que la compréhension. On est dans la vie. On vit les choses. On vit parce qu'on a un maître qui nous a donné les conseils les plus adaptés, les plus extraordinaires qu'il y ait jamais eu dans le monde et qui permettent de vivre Chaim Tovim. Comme il dit le mendiant, je vais vous donner ma Chaim Tovim. Mon pain, c'est Chaim Tovim, c'est une belle vie. Le pain du tzaddik, le pain qui nous donne à manger, le pain c'est le da'at, c'est la conscience, c'est les conseils que le tzaddik nous donne. C'est Chaim Tovim. התבודדות זה חיים טובים, חצות זה חיים טובים, תיקון הכללי זה חיים טובים, אומן זה חיים טובים, לשמחה זה חיים טובים. Tout ça, c'est une belle vie. Tu as une belle vie parce que tu as une vie qui est connectée avec Hachem au plus haut niveau de ce que tu peux. Parce que le tzaddik te donne des conseils pour ça. Et quand tu vis par émouna. Tu vis pas avec ta compréhension, parce qu'on a affaire de ta compréhension, parce qu'elle va t'ajouter dans ta vie. Tandis que si maintenant tu vis, tu fais quelque chose, parce que mon cher Rabbeinu, il a dit de le faire, parce que le tzaddik, il a dit de le faire, à ce moment-là, ça y est, tu rentres dans une autre dimension complètement une autre dimension, complètement, c'est l'art de vie, c'est autre chose, un autre niveau complètement. Ashrenu, matov chelkenu, manaim koralenu. Regardez de quoi on parle, regardez ce que Rabbeinu nous donne, comment il nous nourrit tous les jours, le jour, la nuit, il nous donne le biberon du jour, le biberon de la nuit, tous les jours, les doses pour pouvoir passer la journée. Les Hashem. On va faire les halachot, Shmirat halashon. Ah, vous avez Ayoni qui a passé le bonjour de ma part. Un gros bisou à Ayoni. On va faire le côté de filante, on va faire d'abord les Hashem, on va faire d'abord les Shmirat halashon, Chafetz Chaim Yagen Aleinu, Bezat Hashem. Qualifier quelqu'un de sot relève de la médisance. C'est-à-dire de dire que quelqu'un est sot, c'est de la médisance. Mais il est permis, voire même recommandé, d'invoquer le manque d'intelligence lorsqu'il s'agit d'apaiser les esprits en cas de discorde. C'est-à-dire si maintenant on veut faire le shalom entre deux personnes, et on lui dit, tu sais, c'est parce qu'il n'a pas compris, il ne comprend pas très bien. Car la paix peut être retrouvée si l'on explique à l'une des personnes que l'autre manque de finesse ou qu'elle n'est pas capable de comprendre l'ampleur des dommages qu'elle a causés. Il est interdit de rabaisser un érudit en Torah en déclarant que son intelligence ou ses connaissances ne justifient pas sa renommée. On n'a pas le droit de dire ça. Alors attendez, on va voir l'écouter de pilote aujourd'hui. Ribono shel olam, maître du monde, Hachem Elohim Emet, Dieu Elohim Emet, et Chafetz Be'emet ve'karov lekor av Be'emet, celui qui cherche la vérité, qui veut la vérité, et qui est proche de ceux qui l'appellent vraiment. Kuma Bezrati, lève-toi à mon aide, viens m'aider, ve'ten li koach u'gvura, ve'chokhma u'bina ve'sechel ve'etza, et donne-moi la force, donne-moi la gvoura, la rigueur, la chokhma, la sagesse, la bina, la déduction, le sechel et l'esprit, le esa et le conseil, באופן שאזכה לשבור ולבטל וסלק מעליי כל המחשבות זרות וכל השקרים וכל הפניות, que je puisse, grâce à ça, casser et annuler et me débarrasser de toutes les mauvaises pensées et de tous les mensonges et de toutes les attitudes qui sont des attitudes fausses, abaïb à la mort, qui viennent vers l'esprit, beshat tfila, au moment où je veux prier, les balbel et tfilati pour troubler ma prière, chas v'shalom. Ki ata yodea et etzem ribouy ameniot, bli shiur amonim ma'akvim et tfila, parce que
toi, Hachem, tu connais tellement les difficultés sont grandes qu'elles empêchent, quand elles viennent empêcher la prière en troublant la prière. Hasbe Shalom. Voilà, Besod Rabbi Nathan, qu'on puisse arriver à des bonnes pensées dont on prie, Bezat Hashem. Voilà les amis, bonne journée. Ashreinu Matov Chelkenu. Merci Madame Gobali. Ah, Bezat Hashem, bon retour Yoni, bon retour à la maison, Bezat Hashem. Ashreinu Matov Chelkenu. Manayim Goralenu. Ashreinu Matov Chelkenu. Manayim Goralenu. Ashreinu Matov Chelkenu. Manayim Goralenu. Ashreinu Matov Chelkenu. Umanayim Goralenu. Ashreinu Matov Chelkenu. Umanayim Goralenu. Ashenu Matufalkenu, Anayim Yoralenu, Ashenu Matufalkenu, Omanayim Yoralenu. Bon après-midi pour une Katan Sameach, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles, des Nissim, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas de peur, qu'il n'y ait pas d'injection, qu'il n'y ait pas d'éjection, qu'il n'y ait pas qu'il y ait plus de souffrance, Bezrat Hashem, de Fouach Shlema. Il faut Shlema la bracha pour tout le monde, Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu. Je retrouve Bezrat Hashem pour ce tour, merci de 4 heures, Bezrat Hashem.
Sumaya